À la une aussi de l'actualité, le 2 août, les Congolais se sont souvenus des victimes des différentes atrocités commises en RDC. Depuis plus de 30 ans, la RDC est éprouvée par les guerres et les violences meurtrières dans sa partie est, malgré les témoignages et les rapports sur les massacres perpétrés, notamment pendant les guerres des années 1990. Aucun protagoniste n'a été jugé. Selon les organisations internationales, la RDC s'avère être les territoires les plus durement touchés par les atrocités depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon ces organisations, l'on compte plus de 10 millions de morts, les nombres des victimes des génocides qui endeuillent le Congo-Kinshasa. Des mouvements citoyens, des partis politiques et autres associations s'étaient retrouvés sur la place des Évolués à Kinshasa pour saluer la mémoire des compatriotes assassinés injustement. Unis pour une seule cause, dire non à ce qu'ils qualifient de génocide sur leur propre sol. Presque tous les jours, les Congolais sont tués, massacrés à répétition et les femmes violées injustement. Les mouvements citoyens, acteurs politiques, artistes, musiciens et autres personnalités réunis sur la place des Évolués, ces membres des mouvements citoyens pour protester contre tout acte d'atrocité qui sévit au jour le jour sans aucune solution ni réparation. Ils exigent de faire avancer le débat par la reconnaissance de ces massacres et établir les responsabilités. Ces croix placées dans chaque coin de ces sites pour commémorer les morts de ces génocides estimés à ce jour à plus de 10 millions. Unanime, ils réclament que la date du 2 août soit désormais déclarée fériée en hommage aux victimes de guerre. Et depuis 1998 à ce jour, ça fait pratiquement plus de 20 ans qu'il y a eu beaucoup de morts, mais qui ont été oubliés, dont on n'en parle presque pas. Et nous, on s'est dit en tant que mouvement citoyen, en tant que population, nous devons commémorer régulièrement les 2 août afin de commémorer nos victimes et de s'assurer qu'on ne les oublie pas, afin que cela ne se répète plus. Dans le cadre de la dynamique de mouvement citoyen, la mobilisation ne fait que croître. Ça veut dire que si demain, les autorités n'agissent pas rapidement dans le sens que le peuple le veut, vous verrez encore des activités, mais encore avec de nombres insondables de Congolais qui vont justement vers le sens de ces revendications-là. Nous sommes conscients que ça pourra prendre du temps, mais comme je l'ai dit tantôt, nous avons que notre détermination comme carburant qui nous emmènera justement vers le fait que nous puissions toucher les résultats du combat que nous menons aujourd'hui. Après l'esclavagisme, la colonisation, la néocolonisation vient avec les génocostes, qui signifie le génocide économique où les Congolais sont tués à cause des ressources naturelles. La seule solution pour la dynamique des mouvements citoyens réunis en ces lieux, c'est la justice transitionnelle. Et les Congolais pour commémorer les millions d'enfants, de femmes et d'hommes victimes des guerres et autres violences armées qui ravagent notre pays, la RDC, depuis près de 3 décennies. Et dont les auteurs bien identifiés, notamment dans le rapport mapping, demeurent impunis. Nous continuons de réclamer notre droit à la vérité, à la justice et aux réparations. La date d'aujourd'hui correspond au début de ce qui est connu comme la deuxième guerre du Congo, lancée en août 1998 à l'instigation politique du Rwanda et de son armée. La non-reconnaissance de ces mots génocide par la communauté internationale frustre les Congolais. Présent en ces lieux, Martin Fayoulou milite pour qu'un génocide soit reconnu officiellement. Nous n'avons pas oublié les nôtres qui sont morts. Qui ne sont morts pas parce qu'ils devaient mourir naturellement, mais ils sont morts parce qu'ils ont été tués. Ils ont été tués simplement parce qu'ils sont congolais et qu'ils sont détenteurs d'une richesse inouïe que Dieu a doté ces pays. Et il y a des ennemis, les tueurs, qui veulent s'accaparer de ces richesses et de notre terre. Et pour cela, ils doivent éliminer les Congolais. Et nous ne pouvons pas accepter. Et nous sommes là pour aussi dire au secrétaire général des Nations Unies qu'il est temps d'établir un tribunal pénal international pour la RDC. Les combats que le docteur Mukwege est en train de mener sur l'exhumation du rapport mapping, et nous sommes là pour dire qu'il faut qu'on exhume le rapport mapping. Engagé depuis le début de sa carrière, l'artiste et musicien Youssoufa s'associe à ces nobles combats pour une issue heureuse. Alors, une chose importante, je suis au courant de ce génocide
Mais même moi-même, à mon grand âge, et avec le degré d'enseignement que j'ai, ben, il me manque encore des éléments sur ce génocide parce que c'est un génocide qui reste encore flou, qui reste encore en partie inexpliqué ou sous-transmis, en tout cas mal rapporté aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'il y a des manifestations comme le Génocost, parce que le Génocost est une initiative, parce que l'initiative en amont elle n'existe pas, ou peu, trop peu, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'on doit se remémorer, je vais reprendre les mots que j'ai dit tout à l'heure lors de mon discours devant tout le monde. Notre mémoire, c'est notre identité. Ça vaut pour le monde entier et ça vaut pour le Congo. Notre mémoire, c'est notre identité et c'est pour ça que quand ils se donnent du mal à nous rassembler, moi, comme j'étais à Kinshasa, je suis venu aujourd'hui. Où se trouvent les droits de l'homme? Où se trouve la sacralité de la vie humaine? Difficile à répondre à ces questions, mais au moins, les Congolais de toutes les catégories confondues veulent la paix, rien que la paix.